Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler des relations avec les banques et plus principalement des relations bancaires d'une façon générale pour une entreprise. Aujourd'hui, moi, j'ai identifié 5 best practices que j'applique annuellement, pas quotidiennement parce que je ne les vois pas tous les jours, mais 5 best practices que j'essaye d'appliquer dans mes relations globales avec les banques. La première astuce que je peux vous donner, c'est de ne pas avoir qu'une seule banque. Quand on est une entreprise aujourd'hui, il faut voir la banque comme un fournisseur et aujourd'hui, quand on est dépendant d'un seul fournisseur, finalement, on a une dépendance économique vis-à-vis d'un partenaire et donc il faut surtout éviter d'être dans cette dépendance. Donc avoir 2 ou 3 banquiers en fonction de la taille de l'entreprise me paraît être une très bonne pratique. Le deuxième point, c'est qu'il faut surtout ne pas penser qu'un banquier est votre ennemi. Un banquier, c'est surtout votre allié. Quand on est entrepreneur, on a envie de réaliser beaucoup de choses et donc on a besoin de partenaires bancaires qui vont nous accompagner dans la réalisation de nos projets. Et finalement, si on n'est pas capable d'emprunter de l'argent auprès de ces partenaires, on va pas réaliser beaucoup de nos rêves d'entrepreneur. Donc le banquier, c'est vraiment un allié. Et c'est comme ça qu'il faut construire, selon moi, la confiance, donc plutôt avec de l'enthousiasme qu'avec de la défiance. Le troisième point, c'est que il faut préparer ces rendez-vous avec les banques et il faut prévoir des rendez-vous réguliers. Ne vous contentez pas juste d'envoyer votre bilan à la fin de l'année ou au début mars. Quand vous avez votre bilan, vous l'envoyez et puis comme ça, voilà. Non, faites des points, organisez ces points et préparez ces rendez-vous en ayant en tête quels sont les éléments qui sont structurants, importants pour vous, pour cette année qui vient, mais aussi pour les années futures. Donc ça, c'est vraiment important et cette façon de faire va vous permettre de créer un lien de confiance avec votre conseiller qui est aussi cette relation très importante et qui se crée au fil du temps. Ensuite, il faut vraiment avoir cette approche de structuration et de compréhension. Donc il faut structurer votre bilan pour pouvoir aussi être en capacité de l'expliquer et pour ça, si vous n'êtes pas capable de le faire, moi je vous donne 2 solutions. La première, c'est formez-vous parce que vous pouvez pas vous permettre en tant qu'entrepreneur de ne pas comprendre ce que c'est qu'un bilan parce que en fait, on va vous poser des questions et le banquier qui a l'habitude de voir des entreprises tous les jours va tout de suite percevoir que vous ne comprenez pas ou que vous ne maîtrisez pas certains concepts. Donc, faites-le vraiment, apprenez, intéressez-vous au sujet, même si c'est peut-être pas le sujet le plus sexy que vous avez à traiter dans la journée. Et ensuite, le deuxième point, c'est que si vous n'êtes pas à ce niveau-là, vous pouvez aussi vous faire accompagner par des personnes qui sont des spécialistes de la négociation avec ou la gestion de la relation avec les banques. Donc n'ayez pas peur si c'est vraiment pas du tout une appétence et une compétence que vous souhaitez développer, n'ayez pas peur de vous faire accompagner par quelqu'un qui est plus sachant que vous sur le sujet. Et ensuite, le 5e point, c'est vraiment d'écouter vos conseillers qui vous donnent des ressentis, des conseils. Et des fois, vous êtes frustré, ça vous est peut-être déjà arrivé face à un refus de prêt ou face à un refus de la part d'un banquier. Eh bien, vous êtes un peu dans la frustration de vous dire tiens, ils n'ont pas voulu se financer ce projet-là ou ils y ont pas cru. C'est peut-être que vous n'êtes pas passé à côté ou c'est peut-être que c'est trop ambitieux pour le moment ou c'est peut-être que vous avez peut-être pas toutes les cartes en main. Mais en tout cas, écoutez votre banquier parce que finalement, votre banquier, c'est aussi un des garde-fous de l'entreprise qui va peut-être un peu aller à votre rencontre parfois, mais qui va vous permettre d'être dans cette relation qui va être optimisée et une prise de risque finalement qui va être modérée. Donc voilà, c'était mon dernier conseil. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma page et si vous voulez commenter, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à commenter, c'est avec grand plaisir et puis j'essaierai de répondre si j'ai les clés de lecture ou si j'ai la réponse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bonne journée à tous.